Veni, Vedi, Vici, cette semaine on a maté Vercingétorix, aléa Jacques Taest. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Vercingétorix de Jacques Dorfman. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Greg, bonsoir. Et Mickaël. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Vercingétorix de Jack Dorfman, sorti en 2001 de 122 minutes avec Christophe Lambert, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow et Vincent Moscato. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait terriblement à ça. Vous voulez vous battre? Vous voulez vivre pour toujours? Alors suivez-moi! J'ai maintenant un ennemi. Quelqu'un qu'il aurait bien mieux valu avoir comme allié. Voilà, 122 minutes de ça, hein, ce que vous avez entendu, c'est à peu près le film. Non, ça serait bien que ce soit 122 minutes de ça. Le problème, c'est que les batailles, on les voit pas. Enfin, c'est pas vraiment ça, quoi. Moi j'ai une question parce que j'ai vu à l'origine sur Allociné que ça durait 2h20 et j'ai vu des commentaires qui disaient que ça durait 2h20 et par chance, merci mon Dieu, moi je suis tombé sur une version de 2h. Merci. Ouais, moi aussi 1h57. Ouais, 1h57. moi aussi, ouais. Mais je pense qu'ils ont Quel dû plaisir. brûler. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait plaisir les parce qu'à un versions moment, de 2h20, je pense. oui, Ils ont dû mon les faire avis. disparaître, ouais. J'aimerais vraiment voir les scènes coupées pour le coup. Ah bah pour le coup, hein. Bon, j'ai pas pu faire ma petite phrase. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je on commence en vient. par Julie. Dis pas que t'as aimé pour Non. Tu te testes, c'est Julie maintenant. Non, il se trouve que j'ai vraiment pas du tout accroché à ce film, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis vraiment ennuyée, j'ai trouvé ça assez mauvais. Cependant, j'ai été agréablement surprise par la perruque de Christophe Lambert que j'ai trouvé très drôle. Voilà. Ouais, sa moustache C'est aussi. une- Hein. ouais. Bonne Oui. comédie en Son fait. strabisme aussi. Pour un chef qui incarne, tu vois, un chef qui réunifie la Gaule, un strabisme pour le charisme, c'est toujours très bien, quoi. Et aussi un gros front de trisomie. C'est quand même, il accumule tous les trucs qui séduisent les Gaudois. Et il est coiffé comme l'as de pique en aussi. termes Hein. de oh là Par là. contre, je me suis posé la question, Mickaël, est-ce que t'es passé à la bibliothèque du coup? Ouais. Alors, Eh bah écoute, bonne surprise, je suis tombé sur 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Je me J'aurais bien souvenais aimé. pas que c'était Ah, aussi j'ai drôle. cru que t'allais nous dire que J'ai t'étais beaucoup tombé ri. sur Gladiateur. et c'est marrant, J'y ai moi pensé. je pensais que t'allais nous dire que t'étais tombé sur Astérix et Mission Sur- Cléopâtre. C'était quoi? Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Je connais pas ça. Non, tu connais pas? Greg, Un petit qu'est-ce que village t'en as de pensé? Gaulois. Non, ça me dit rien. Ouais, c'est long, c'est chiant, c'est mal fait, en plus, t'apprends rien. En plus, c'est un film historique et en fait, tu retiens rien, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que on sait pas grand-chose sur Vercingétorix. On sait qu'il a paumé. C'est la vraie histoire, hein, parce que. On sait qu'il a rendu les armes à la fin et c'est le seul truc dont tu te rappelles à la fin du film, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Qui d'ailleurs est dans la bande-annonce, parce que moi j'avais jamais vu ce film, mais j'avais vu la bande-annonce quand j'étais gamine et je me souvenais de comment ça finissait alors que je n'avais pas vu le film. Donc, Attends, moi ce que j'avais pas compris en plus, c'est que c'est un film de 2000, mais quand j'ai regardé, oui, 2000. j'ai tilté après parce que j'ai regardé, je Moi pensais aussi, que c'était 88, quoi. Moi aussi. C'est ouf, hein. En fait, non, mais la couleur de l'image, tout. Ouais, Et ouais. après ça, je me suis dit, putain, attends, il a 1 an de plus que Gladiateur, c'est impossible. Non, il a un an de moins parce que je crois que Gladiator s'en inspire, il me semble. Ouais, c'est sûrement ça. bah, c'est un remake, non? Oui, c'est ça. Non, mais à la Ah oui, là, limite, par contre, c'est tout à fait assumé. Hein. Ridley Scott, il dit I've seen Vercingétorix many times. Decided to make a Gladiator afterwards. C'est un extra audio que je viens de passer, c'est même pas Ouais. moi. Non, c'était Mickaël, pas bon. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Non, bah je te dirais pas mon avis parce que tu m'as grondé tout à l'heure quand j'ai voulu couper Julie. Allez, puis- c'est bon, on reprend un peu de au citronné. Bah écoute, je pense que je vais pas trop déroger à la règle générale de ce soir. J'ai trouvé que c'était de la merde, Bon, bah, c'est très bien. globalement. Et Alors, toi, Antoine? figurez-vous que j'ai trouvé que c'est sans doute un des pires films que j'ai vu de ma vie. D'office, je suis parti sur un 1,3 en vitesse.
tout de suite. Ouais, moi aussi. Ah oui. Ah ouais, Bah alors, là, ceci dit, vu le nombre de ralentis, en fait, tu l'as vu en vitesse normale. Oui, oui. C'est ça. Et, Non, mais c'est vrai qu'il y a en des plus- ralentis. Et en Ah, plus, il y en a, c'est hein, des, ouais. c'est des ralentis saccades. C'est-à-dire que une fois repassé à l'accéléré, ça ressemble même pas à une scène normale. Bref, ce film était un enfer. Les couleurs sont tristes, les acteurs sont tristes. On a l'impression qu'il y a que 2 acteurs. L'histoire, elle est mais Non, mais l'histoire, elle est mal ficelée. Tu pouvais faire un truc bien avec pourrie. des Et alors le Vercingétorix. casting, enfin Oui. Christophe Lambert, mais c'est une catastrophe. Et en plus, moi, j'ai passé la moitié du film à me dire, et j'ai trouvé la réponse que je suis allé la lire après. Est-ce que ce film est en français ou est-ce qu'il est en anglais? Ah. Et il a été doublé parce que je reconnaissais 1 milliard d'acteurs Ah. de doublage et il y a des scènes, j'en suis persuadé, qui sont tournées en français. Oui, Ouais. mais oui, Moi, je peux c'est te sûr, dire, parce moi, que je sur peux les- sur les répondre à lèvres- ta question avec Sur une les lèvres, anecdote, sur les hein, lèvres, si on tu arrive, ça correspond au français sur Mais certaines c'est- scènes. ça Ça dépend des scènes. acteurs. Sur Et, certaines scènes. et j'ai La plus reconnu mauvaise idée plein d'acteurs du de cinéma. doublage et du coup il y a plein de trucs où je me disais putain mais des fois ça colle, des fois ça colle pas, enfin je reconnais. Ouais. Et en fait je suis allé voir, il a été tourné dans 2 langues. Il a été tourné dans 2 langues, donc à chaque fois il refaisait les scènes dans une autre langue. Mais enfin, c'est l'enfer du D'accord. tournage, Mais ça César- te double toutes tes prises. Enfin, c'est Donc genre, ça, c'est c'était une ta seule horreur. anecdote sur Non, non, Vercingétorix. non, en vrai j'en ai d'autres, comme Ah, t'en as le d'autres. fait par exemple qu'il ait reçu 3 bidets d'or en 2001, pire film, pire acteur et pire réalisateur, voilà. C'est bizarre. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a César qui parle. On voit sur ses lèvres que c'est de l'anglais, et des fois, t'as Lambert qui parle en français, et même des fois, t'as Lambert qui parle en anglais, quoi. Alors T'imagines, Moscato en non anglais, j'aimerais bien voir ça quand même, hein, pour le coup. Et t'imagines l'enfer pour les monteurs en plus, enfin genre. Non mais surtout c'est- qu'ils ont pas tourné toutes les scènes 2 fois, il y a certaines scènes qu'ils ont doublées, certaines scènes Ouais. qu'ils ont dû Ouais. retourner. Non, mais c'est Et je pense qu'ils complètement ont con, tout quoi. Moi, je C'est pense qu'ils ont vraiment tout l'idée. tourné 2 fois et qu'après, ça se trouve, il y avait Ah ouais des prises qui étaient meilleures en anglais ou peut-être meilleures en français et qu'à chaque fois, selon le choix que tu faisais, ben, Ah, du ils coup, redoublaient, ils ouais. Si faisaient c'est les du meilleures mix, quoi. prises que moi j'ai vues. J'ose même Ah, pas mais voir surtout le que Max montage, von quoi. Sydow parle pas français de toute façon. Bah non. Ouais. Et voir Max von Sydow sur le même casting que Vincent Moscato, c'est quand même un bon début, quand même. C'est beau. Hein. Chapeau. Qui Comment il s'appelle le résume- réalisateur? Juste pour mémoire. Il s'appelle. Jacques Dorfman et son dernier film Ouais. c'est Vercingétorix. sorti en 2000. Alors, qui Vas-y, résume moi j'y vais. l'histoire, Alors, s'il vous plaît l'histoire, c'est l'histoire de Vercingétorix. Donc, il est petit et après il est grand et il va réunir les Gaulois et il va se battre contre César et à la fin, il va perdre contre César et il va mourir à Rome. Alors Voilà. il va perdre alors il était vraiment hyper va gagner proche la de la première. victoire. J'étais vraiment super déçu. Donc ça, c'est la vraie histoire. Hein. Je m'attendais pas à la fin, moi, tu vois, pour le coup. Bah, il gagne une première victoire quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est un. 1-0 et après. Ils font même pas la belle. Ils font même pas la belle. Alors le film s'ouvre. Alors déjà il y a une grosse ambiance avec un titre en 3D et des Et le comètes. sy- et le Non, mais système la solaire. déjà, moi, comète, elle j'ai- sort ouais. d'où là? Mais moi j'ai marqué le 5e élément, point d'interrogation déjà pour ce générique quoi, avec une planète de feu exactement comme le début du 5e élément quoi. Système solaire en 3D qui va s'enchaîner sur un petit moins 60 avant Jésus-Christ où on voit des druides. On passe qui tournent directement de la création de l'univers à moins 60 avant Jésus-Christ. Donc on. Au Cucuxlan quoi même. On Parce a que que 2 ils sont heures, hein. tous en blanc avec des espèces de capuches bizarres. On se Ouais, demande enfin ce bon, qu'ils on font. n'allait pas commencer depuis la nuit des temps parce que Les dinosaures. vu ce que ça donne les Romains là, je vais même pas voir ce qu'il veut, sa vision des dinosaures au gars là. En tout cas, c'est une ouverture qui est vraiment très fine parce qu'on a des druides qui disent un héros doit arriver et ils parlent tout le temps de destinée et de héros qui doit arriver. Donc ça, franchement, ça fait vraiment une bonne intro. C'est très fin. J'ai Et trouvé surtout, ça. ben, je spoile pas, mais c'est vraiment l'arrivée la plus médiocre qui soit de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que on va Il y a l'arrivée du C'est train un- en gare de la Ciotat, qui est mon film référence, vous avez remarqué. J'en parle au moins une fois par podcast. il y a ça et après il y a. Mais est-ce que c'est pas un peu... Vercingétorix. Est-ce Il n'y a que... rien entre. est-ce que ce réel c'est pas un peu notre Terrence Malick à la française, j'ai envie de vous demander. Si, c'est ça, je pense. Ouais. C'est un peu, mais il a pas reçu de Palme d'Or d'ailleurs, je pense. Bah, si. Le bidet d'or et la palme d'or. Le bidet d'or. Alors Le bidet d'or. Vercingétorix enfant, qui a déjà une gueule de con enfant, Ouais, insupportable. Ouais. il traîne avec une meuf qui est Insupportable. vraiment trop pas gauloise quoi. C'est-à-dire que toutes les gauloises du film elles sont un peu fat, genre Nibar à l'air, rouquine comme c'est pas possible. Nibar à l'air. Et là c'est genre tu vois la belle plante latine et tout, mais d'où elle sort la Belle plante latine, je te rappelle qu'elle a 4 ans hein, quand même. Fais attention Antoine. Non, mais c'est vrai que dès le début, dès le début, le petit Lambert, il est hyper arrogant mais en même temps généreux parce qu'il donne son cheval. Et avec Ouais. la petite, là, c'est vrai que ça pue l'amour éternel dès le début, quoi. Non, mais Donc c'est on sûr. sait qu'elle va revenir, quoi. Et en plus, c'est des enfants qui parlent comme des adultes, qui se draguent comme des adultes. Ils emploient pas du tout des me dialogues. Non, mais c'est vrai quoi. On dirait Trop vraiment fraîche. qu'ils ont J'ai bien genre, envie de 20 Non ans, mais c'est alors vrai qu'ils ont des qu'ils discussions d'adultes parce qu'ils parlaient de l'assurance tout risque à un moment et comment trouver une crèche à l'été. Pour l'enfant.
Moi, ce qui m'a fait marrer, il y a un détail qui est quand même assez drôle, c'est qu'en fait, alors il rencontre un druide. Moi, je pensais qu'il était tombé de l'arbre. Le mec, en fait, il fait juste une sieste dans la forêt. Et puis il lui demande, tu viens pour le 1er mai? Et alors, du coup, en plus, il cueille du muguet, c'est dans la forêt. Et je me suis informé sur la fête du travail, la célèbre fête du travail. Et en fait, elle a été créée au 18e siècle, en 1793. Donc, il a juste 2 millénaires d'avance. Tes précurseurs, c'est vrai. Petite erreur. On a le droit à une table ronde dans une grotte. Avec Ouais. une scène de trahison où le père de Christophe Lambert, le père de Vercingétorix, qui était un peu le pseudo-chef du coin, C'était plus Camelot que Game of Thrones, là, pour le coup. Ouais. va se faire tuer. Et on a le droit à un formidable bûcher au ralenti, qui était lui-même au ralenti à 1,30 en vitesse, donc il doit être vraiment méga ralenti. Ouais, avec de la musique. La musique, elle est bien trouvée avec les batteries électroniques et tout. Ça va très très bien. Ah oui, gros score. Et d'ailleurs, tu sais, passer en 130 de vitesse, ça faisait un peu des beats de rap. Ouais, moi aussi, ça m'a fait ça. En tout cas, super score, ouais. Lambert, il voit, on va l'appeler Lambert. Il voit hein, que c'est du pas feu. Vercingétorix, Oui. sinon on va pas comprendre. Ouais. Lambert, il voit son père mourir et bon bah. Ellipse direct, par le feu, vous avez vu? Ouais. Bah Ah ouais, oui, mais beau c'est surtout raccord. Ellipse, Par le mais feu. envie de vengeance. Envie de vengeance. Alors, je comprends qu'il soit plein de haine, puisqu'il a les cheveux de David Bowie, une méga moustache et un méga front. Et je veux de David Bowie dans Labyrinthe même. Dans genre. Diamond Dogs, un peu. Ouais. Oh, putain, la gueule qu'il a. Mais en fait, alors c'est marrant parce que ce film, moi, ça m'a rappelé mon album Panini des années 80, quoi. c'est tous ces gueules de Chris Waddle, quoi, avec les moustaches, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est qu'il y a 3 anciens rugbyman qui figurent Ah bah au oui. générique. Il y a Denis Charvet pour les connaisseurs, Vincent Moscato et Jean-Pierre Rive. Voilà. Moi je ne les connais pas, mais peut-être qu'un Bah, auditeur Moscato, les Si, connaîtra. on les voit. Hein. Moscato est sur RMC maintenant. Voilà. Si, on les voit. Fait le Moscato Mais Show. d'ailleurs, On moi, salue quand- d'ailleurs. Moi, quand j'ai vu Moscato, parce qu'il arrive après dans le film, je vois Moscato, j'ai mis pause, j'ai fait attends, c'est Vincent Moscato ça. Et comme je pensais que c'était un film de 1988, je me dis putain, mais quand est-ce qu'il a commencé sa carrière? Le gars, il est déjà dans un film de 1988, tu vois. Alors, il Et faut donc, savoir. j'ai cherché, et donc j'ai vu Moscato vraiment dans Vercingétorix, et c'est là que j'ai compris que le film était de 2001, quoi. Il faut savoir que là, pour le coup, ils sont raccords avec l'histoire. Hein. Il faut savoir que l'accent du Sud-Ouest existait déjà à l'époque. Ah bah ça c'est la Gaule. Hein, tu sais. Bah ouais. Et alors, il va rencontrer. Alors, ça, c'est pareil. Catapultage total. Une femme druide qui va lui enseigner l'art du combat, comme dans Highlander finalement, sauf que. Ouais, Sauf que c'est ça. Céline Dion. Ouais, en plus, moi. Putain, Et qui elle chante moins bien surtout. Vous ferez gaffe, mais elle a un joli teint. Hein. Tu dois avoir du plaisir à combattre. Regarde-moi. Apprends mes gestes. Provoque ton adversaire. Devine-le. Anticipe ses mouvements. Incite-le à oser. Capture sa rage et fais la tienne. Mène le jeu. Si tu sais ce que tu veux, ton adversaire le voudra aussi. À toi, vas-y. Pour ne faire qu'un avec ton glaive, tu dois vider ton esprit de tout désir. Et quand j'y serai arrivé, est-ce que j'aurai goutte de ton sang? Quand tu y arriveras. Voilà. Pour ne faire C'est- qu'un avec son glaive, c'est- c'est la doubleuse de Sharon Stone qui nous dit ça. Mais c'est hyper sexuel. C'est très très sexuel. Alors, Il y a si une vous avez vu tension le film, sexuelle tout vous le film. savez que ça n'est pas du tout sexuel, puisque c'est extrêmement moche. J'ai jamais vu un combat d'épée aussi mal filmé et aussi moche. C'est vraiment terrible. Attends, comme scène. quand même, moi je respecte vraiment cette scène parce qu'elle est en train de lui faire un entraînement de Jedi, parce qu'elle a des termes de Jedi et... ou d'Highlander. Hein. Ouais. Et c'est quand même, C'est Highlander. hallucinant. Moi je comprends pas pourquoi toujours dans les films, Julie, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. Tu sais, quand ils font l'entraînement, c'est toujours ultra violent, ils prennent tous les risques et franchement, quand tu t'entraînes, t'as toujours l'impression qu'il y en a un qui va mourir parce qu'ils mettent vraiment toute leur force. Et en fait, ça n'arrive jamais. Pourquoi est-ce que dans les films, quand ils s'entraînent, c'est si violent? Bah, peut-être pour rajouter une tension à la scène, je ne sais pas. C'est une petite astuce de mise en scène. je je trouve pense. pas ça cohérent. Antoine qui est préparateur physique, qu'est-ce que tu en penses? Bah, en même temps, ce serait vraiment très long de montrer tous les mouvements. Alors, on va commencer avec un bâton. Hein. Alors échauffement déjà. On échauffe les poignets. Non, avec les. Ouais, si tu mets les Des étirements. petits et tours tout, de piste. Le stretch. Certificat médical du druide. Non, après, c'est vraiment trop long. Hein. D'ailleurs, en parlant de druide, il y a un truc qui m'a fait marrer dans ce film. Il y a une réplique qui revient systématiquement. À partir du moment où t'as un personnage qui dit un truc un peu abscon ou qu'on comprend pas bien, au lieu de lui dire ta gueule, il lui dit tu parles comme un druide. Vous avez remarqué ça? C'est pas Mais mal. tu parles comme un druide? Alors, après, incroyable chance, hein, finalement, puisque
je sais pas, il va labourer un chemin vers Saint-Gétorix, on sait pas pourquoi, il passe des coups de râteau sur un chemin, et il y a César qui arrive tranquille. Non, c'est une route que les Romains font construire. Ils sont en train de faire paver une route, Ah oui. et il y a César qui arrive. Un truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est que César n'a aucune sécurité personnelle, c'est-à-dire qu'il est toujours devant avec son armée. Il a même pas de casque, puis il va sur un chantier, il a même pas de casque. C'est un mec du peuple. Hein. Même plus tard, après, on voit qu'il est au cœur des combats, il se bat jamais. Mais il est toujours assis sur son fauteuil devant tout le monde. Mais ce serait trop facile de l'assassiner, quoi. Le mec est toujours 100% disponible. Bah d'ailleurs, finalement, ça lui a pas trop réussi, hein, puisque quelques années plus tard, il va se faire un peu assassiner quand même par Brutus, non ? Oui, mais bon, c'était sur les marches de l'opéra romain. Ok, les gars, tout le monde a vérifié la vie de Vercingétorix et de. Et alors, Vercingétorix rencontre César, il se tutoie cash. Ça, j'ai trouvé ça assez check, osé. même, d'ailleurs. Ah, voilà, moi, en fait, ça c'est un autre truc aussi, c'est que Pas de moi formule de politesse, hein, c'est. le César, il est tellement pas charismatique que moi j'avais pas compris tout de suite que c'était César. Moi non plus. Ouais, J'ai compris après. Quand quelqu'un l'appelle César, Oui. je fais mais c'est César lui putain, et j'avais Mais pas surtout, du ils tout ont une calculé. discussion en disant ouais, tu sais qu'après je vais retourner à Rome et tout. Là, je fais des campagnes. Ils sont sympas, les Romains. Bah mec, t'es leur putain d'empereur. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Alors, il faut savoir que en fait, Jules César ne portait pas de couronne de laurier, il portait une couronne de cheveux. Je savais, parce qu'en fait, il les remet tout en avant. Vous avez remarqué cette coiffure qu'il a aussi? César était coiffé Il les met comme tout ça, ça a été prouvé. Hein. Ouais. Ah oui, Au il était coiffé Carbone comme ça. 14. Ah oui, d'accord. Et alors là, il va se passer l'attaque de village la plus rapide du cinéma, puisque Vercingétorix va rentrer chez lui, il va tuer son oncle en 2 secondes et il devient chef. Oui, ça lui prend comme un coup de fusil. À quelle mouche t'as piqué? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais attendez, mais vous l'avez vu ce truc-là? Il déboule, ils font on t'avait pas vu depuis 30 ans. Bam, il met un coup d'épée dans son oncle. Et après ça, il fait je suis le nouveau chef. Et tout le monde l'acclame, tu sais, c'est comme dans Gladiator. Ouais, tu sais, c'est t'as tué pareil, le chef, tu deviens un chef, quoi. Et mais D'ailleurs- surtout, la question c'est pourquoi tu l'as pas fait avant? Genre, ça y il est, était t'as pas vu prêt, César peut-être. Ouais, Mais, je sais pas. mais Moi, en fait- j'ai une question. Vercingétorix, c'est quoi son nom et son prénom en fait, du coup? C'est juste. Verse. Ouais, d'accord, ok. C'est pas ce qui me semblait. Mais Vercingétorix. là, il C'est y a aussi le nom d'un médicament. là, il y a pas de quickening quand il tue le. Non. De quickening. Ouais. C'est le terme dans Highlander pour récupérer les pouvoirs de Ah son oui, oncle. d'accord. Ça, il y a pas. Bon, bah écoute, on comprend pas du coup pourquoi il devient si fort après. Hein. Il y a pas, mais apparemment Jack Dorfman voulait les mettre au début. Alors bon, on est d'accord qu'il a vraiment zéro street cred, hein, donc je comprends pas du tout comment il devient roi, je sais pas quoi. Ouais, bon. Bah, le charisme, la perruque. Que Bah oui, veux-tu c'est ça. Alors là, Ça il y a une tout couronne. un truc que je vais pas expliquer parce que franchement, j'ai pas bien compris. Il y a une alliance avec Rome. Il est censé attaquer les Germains pour lui, je sais pas quoi. Et après ça, en fait, César, il va prendre Non. en otage des Pourquoi enfants. Ouais. Ils veulent. Enfin, j'ai rien, Surtout, bah ouais. rien compris. Pourquoi on n'arrête pas de se demander pourquoi les Germains sont là, mais il y a Mais- est-ce non, mais qu'on en fait- découvre ça à un moment? Non, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est qu'ils veulent prendre la Bretagne, parce que vous savez qu'il y a un célèbre village qui résiste là-bas. Et donc, du coup, ils veulent l'aide des Gaulois pour pouvoir prendre la Bretagne. Et ils partagent avec les Germains d'ailleurs. Et en fait, ils veulent réunir toutes les armées, quoi. Oui, les en fait, c'est Bretons juste pour- qu'il profite que les Gaulois soient pas unifiés pour pour les foutre montrer contre eux, enfin contre eux-mêmes. Voilà. Bon, bref, c'est l'histoire Alors, de- c'est d'ailleurs ce que dit César, puisque dans une discussion, César précise à Vercingétorix que la Gaule c'est un millefeuille administratif, qu'il y a beaucoup trop de petits villages et qu'il faudrait réunir ça dans plusieurs grandes régions. Ah, Ce il faut serait plus simple. centraliser, il faut centraliser. Ouais. Tu dis ça, c'est quand ils se font le petit dîner en face-to-face. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Et c'est là qu'ils créent les communautés de communes, d'ailleurs, entre les villages gaulois. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est toutes les punchlines. C'est-à-dire que là, c'est une punchline de César qui fait pourquoi pas un roi choisi par le destin. Et en fait, tout est fait. Toutes les punchlines du film sont faites sur le destin et Christophe le Lambert. scénario et l'histoire qu'on connaît déjà. Mais en fait, c'est Christophe Lambert qui le dit. Et du coup, bon, c'est Ça n'a insupportable pas quoi. de sens. Et alors du coup, César, je sais pas pourquoi, mais il va trahir. Non, en fait, c'est même pas lui qui le trahit. Bref, j'ai rien compris. Mais à un moment, César, il va avoir des otages. Bah oui, parce qu'il rentre dans le Catras, c'est ça. Puis il veut Je vais une subvention pour son armée. Je vais balancer du gaz VX sur toute la Gaule. Non, mais je sais pas, il a des gamins en otage et du coup, D'ailleurs, c'est Vercingétorix, vraiment- faut qu'il aille récupérer d'autres manos, c'est tout. On comprend que C'est dalle. vraiment très bizarre cette histoire de prise d'otage quand même. On a l'impression d'être dans un truc hyper moderne alors qu'en fait. Stop, genre, n'avancez plus. Ou je crève les gosses. Et là, il y a un truc. On apprend entre les lignes que César aurait fait tuer son père à Vercingétorix. Genre le mec introduit le scénar de Batman, tu vois, genre son pire ennemi, c'est lui qui avait tué ton père.
Non mais enfin c'est limite, tu vois, ouais, il avait bouffé tes frites au McDo quand t'avais 8 ans, tu sais, genre le truc de la Enfin, il y a une pub, quoi. petite différence quand même entre bouffer tes frites au McDo quand t'avais 8 ans et buter ton père. Non mais je suis pas sûr que dans la vraie histoire, Si c'est les César frites qui a fait maison. tuer le père de Vercingétorix. Si c'est les frites maison, alors là. J'aime bien les frites McDonald's. Alors, c'est la reprise de Gergovie, puisque alors, apparemment ça a été perdu, donc Vercingétorix il y va. Ça correspond à quoi Gergovie d'ailleurs? Parce que j'ai un peu oublié mes cours c'est d'histoire vrai, de 6ème. Le Gers peut-être. Non, c'est en Auvergne. Ah. Enfin, En c'était- Auvergne Non, mais l'autre il était en Auvergne là. Ouais, c'est Ah ouais c'est en Auvergne. Moi je fais les anecdotes ciné, hein, pas géographie. Bon, et alors parce que lui, Vercingétorix, il arrive à Gergovie, ils font ouais, nous maintenant on est alliés avec César, toi je sais pas ce que t'as fait, mais t'as foutu le bordel, on veut pas être. C'est quoi les bails? Tu sautes. Et là, ils vont faire une infiltration. Parce que alors, ça, c'est vraiment cool. Dans un énorme film de guerre, il faut qu'il y ait une scène d'infiltration. Et infiltration avec les nibards. Ça, c'est j'ai noté. Puisque la meuf va se foutre. En fait, en gros, ils vont se faire cramer. Et du coup, elle va montrer ses seins. Et le garde, au lieu de sonner l'alerte, va rester comme un con. Elle regarde comme Ça marche souvent. Ça, en gros, c'est des techniques pointues du MI6 d'ailleurs. C'est ça. Une technique que je n'hésiterai pas à user durant ce podcast si un jour j'ai une situation d'urgence. Pas avec vous. Ah bah ça marche. Reprise donc en 2 secondes de Gergovie. Il est le nouveau roi. Ça c'est très rapide encore. Hein. Mais toutes les bastons durent une demi-seconde et mettent très très longtemps à se déclencher. Hein. Ouais, c'est efficace, ouais. Et surtout que, attends, moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que César, il est tout le temps dans son petit camp. Donc il a un petit camp là, il est genre en vadrouille, il est dans camp la Gaule. mobile. Hein, on est comme dans Fast and Furious. Ouais. Hein, le camp de César, il peut se déplacer. Hein. Mais il est toujours, comme tu disais au début, il est toujours méga exposé. C'est-à-dire que son camp, t'as trois Romains autour. Si vraiment tu veux le dézinguer, le César, bah t'y vas. Et lui, il est là tranquille, genre ouais. Et puis la destinée, c'est comme ça. Toujours arrogant et toujours serein, César. C'est-à-dire que même aux portes de la mort, il fait eh bien, sinon nous allons mourir. Bah mec, c'est pas marrant. Hein. Mais je crois qu'en fait, à un moment, il bouge pas parce qu'il me semble qu'il s'oppose aux constructions de Notre-Dame-des-Landes. En fait. Du coup, il reste avec son campement. Mais moi, Je parle comme un druide. Vraiment comme un druide. Tu ne serais pas druide. Non, mais à un moment, il y a tellement peu de combats que moi, j'imaginais que le réalisateur, tu vois, il a fait bien 2 semaines de tournage. Il fait non, franchement, on a plein de rushs et tout. Et en salle de montage, ils font putain, ça c'est pas exploitable. Ça non plus. Merde, on a 15 secondes. Mais ceci dit, avec tous les costumes enfin, ça a dû coûter super cher en costume et tout. Il y avait plein de monde, on pouvait faire des belles batailles et tout. Et, bon, moi, j'aime pas ça, hein, j'avoue, mais au moins, il y a quelque chose dans le film. Bah, je dis ça, c'est pour les autres. Je pense aux autres. Mais c'est surtout que d'ailleurs, il y a plus de 3500 costumes qui ont été réalisés en 4 mois pour ce film. Ouais. Donc, Je crois que le budget clairement, principal, c'est les fausses moustaches quand même. Hein. Parce que je crois que même les femmes les ont les moumoutes. fausses moustaches. Ouais, un moment dont on se demande. Ouais. Ouais, t'as vu. Alors, c'est la campagne de destruction avec le feu. Donc là, on comprend que Vercingétorix, il va remonter en Gaule, il va brûler plein de trucs. Ouais, en fait, il brûle tous les vivres pour pas que les Romains les récupèrent, pour les affamer. Il est smart. Ah, non, mais malin. Vercingétorix. Et alors, là, superbe plan, puisque en fait, on voit des flammes de village en train de brûler et ça dézoome. Et en fait, c'est une espèce de torche au sol. Avec César est en train de regarder et il y a un scorpion au milieu du feu. Bah, en La Auvergne, il y en a question, beaucoup. c'est que fout ce putain de scorpion et pourquoi les Manos le regardent genre regardez comme ce scorpion est coincé entre des flammes, la belle image. Mais qui à un moment s'est dit bon alors là on va faire du feu autour comme ça. Tu vas mettre- Ah putain César il va être super emballé par l'idée. Voilà j'ai même le scorpion Non, là. mais surtout, le réalisateur devait être hyper barjot et un vrai tyran pour que personne lui dise Mec, t'es sûr là pour le scorpion là avec le feu? Ouais, je suis sûr. Non, mais je crois qu'il me semble qu'Interflora, ils font des cercles enflammés avec scorpion au milieu. Hein. Tu peux livrer ça. Hein. Mais globalement, dans le film, César il illustre toutes ses paroles par de la mise en scène. par de À un la moment- symbolique. À un moment, il est devant une carte et puis il jette des trucs. Là, le scorpion, c'était bien. Et en plus, il fait des punchlines avec. Donc, Alors il va prendre une mauvaise décision puisqu'il va tuer tout le monde à Bourges. Ouais. Et ça c'est un peu le bad move puisque ça va un peu vénère les autres Gaulois. Bah, c'est contrariant quand même. Et alors, c'est pas très grave que ça vénère les autres Gaulois, puisque de toute façon, il y a que 2 acteurs, il y a que César et Vercingétorix dans ce putain de film. Il y a aucun autre acteur, c'est-à-dire que personne n'a plus de 3 répliques dans ce film à part ces 2-là, quoi. Ouais, Ah oui, et ouais, il y a eu- d'ailleurs, c'est le moment où il y a un soldat romain qui revient à César, il fait, qui boit du pinard et qui s'en fout partout. Oui. Il dit mais c'était une vraie boucherie. Mais moi j'ai pas vu beaucoup de boucheries à Gergovie, je sais pas pourquoi il utilise ce mot. Franchement, J'avoue, l'anachronisme de ouf. c'est une vraie boucherie charcuterie traiteur. Alors, C'est un vrai cybercafé ici. Et après il y a ouvrez les fenêtres. Alors, les Romains retournent à Gergovie Ouais, pour foutre sur la gueule à Vercingétorix. Et alors là, la technique de défense, elle oui. est Bien imparable. connu d'ailleurs. C'est on lance des poules et après on envoie des nanas qui montent leur niveau.
Je veux être le premier là-haut. Alors, je vais expliquer quand même ce qui se passe parce que, en gros, les Romains arrivent devant Gergovie, qui est un fort en bois. Ils se mettent en position tortue avec les boucliers. Ils arrivent, on comprend qu'il y a vraiment des milliers de légionnaires qui se positionnent en face et qui vont les éclater. Et là, Gergovie reste absolument silencieuse et inactive. Et on voit des poules qui passent par-dessus les rambardes. Enfin, elles sont jetées, elles passent pas toutes seules. Ah bon? Tu fais très bien la poule. Et là, à partir du moment où il y a une dizaine de poules qui sautent, les Romains commencent à se désorganiser, mais à la chasse C'est à la inconnu poule. quand même. Hein. C'est-à-dire que les mecs sont en formation d'attaque et tout, et là ils font oh, il y a des poules, C'est surtout que complètement débile. surtout qu'ils en font quoi des boules une fois qu'ils les chopent, ils les bouffent Des boules. crues. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais putain, et alors le deuxième truc, c'est les nanas. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce truc-là? C'est important. Bah, une fois que Bien entendu. c'est une technique de combat assez classique hein, Oui, à oui, l'époque. Ouais. D'abord Très jeter les efficace. poules pour disperser les soldats et après montrer les femmes montrent leurs seins comme ça bah après plus personne peut combattre. Petit Ouais, souci avec les histoires de seins quand même hein, dans ce film, le réalisateur. Ça dépend, Un ouais. peu au stade ma mère. Et, non, les soldats du coup s'efforcent de faire des Alors, pyramides humaines pour monter voir les femmes. Alors Non, juste ils ont un pas petit d'arc, point. pas de flèche, pas de lance, que dalle quoi. Tu vois, Mais pas ils de ont- feu. Ils ont leur glaive. Puis hein, ils pensent j'ai pas envie une de te dire. demi-seconde que ça peut être un piège, que si jamais ils montent au fort et qu'il n'y a pas juste des nanas avec les seins nus, il y a peut-être des guerriers derrière. Non mais Non, non, surtout, rien. mais surtout la scène d'après, ils ont 1 milliard d'arcs et ils vont les éclater. Là, pourquoi ils tuent pas les nanas en 2 secondes? Ils Bam, ont leur charcuterie, quoi. arc bien Enfin, tendu. blâmons plutôt. Ah le ça réali- suffit hein. Bon, allez. J'ai déjà rien dit la première fois, mais là ça suffit, on va pas en faire deux, tu vas continuer et après tu vas dire qu'ils ont baisé. Hein? Oh, bah, Déjà ça y l'autre est. fois, hein. Bah attends, il y en a Les pas, Romains ils veulent celle-là. faire la chose Même les Romains. parce que les filles Ils ont- montrent leur plastron. Voilà. Non mais par contre là il faut vraiment blâmer le réalisateur parce que là il a inventé Que ça là, mais tu penses non mais enfin surtout là quoi je veux dire c'est Mais quoi là- cette histoire là Là c'est pas une simple erreur, c'est qu'il est con. Il est vraiment. Non mais là il est vraiment con. Il vient de gâcher son film qui était déjà nul, mais en faisant ça, mais même le seul prof d'histoire à la con qui aurait pu dire bon c'est pas terrible, mais en même temps c'est fidèle. Il fait non, bah voilà, c'est pas moi. Même moi qui suis rasoir, je trouve ça nul aussi quoi. Alors j'aimerais juste faire un petit point de démographie sur les Gaulois surtout. En fait, visiblement, tous les Gaulois sont vieux, sauf les Gauloises qui sont jeunes. Et du coup, c'est pas si étonnant qu'ils aient perdu la guerre finalement, parce qu'ils ont tous plus de 85 ans. Alors après il y a une bataille et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des enfants en plein milieu de la bataille avec des arcs et des Ils avaient flèches. plus de figurants, Mais, en non fait. mais genre ils ont 10 ans, Mais tu sais, genre, ah ouais putain ils sont vraiment désespérés là. Tu sais ils envoient des gamins de 10 ans, tu sais, avec des trucs en plastoc, mais tu fais mec, bah à un moment on dirait vraiment un truc du Puy du Fou quoi. C'est ça. Non, mais je te promets. Hein. Et alors là c'est pareil, c'est aussi ça c'est bien fait en termes de mise en scène. Là en gros les Gaulois ils vont attaquer les Romains. Et il va y avoir 0 perte gauloise à l'écran. C'est-à-dire que Et en même temps, vu qu'il d'un y a seul que coup, 2 acteurs déjà, comme il y a un surnombre, on va voir que des plans où des Romains vont se faire transpercer. Je dis ça parce que la scène C'est ça d'après, qu'elle avait fait. les Romains ils vont prendre le dessus. On va pas voir un seul Romain mourir. Tu sais, genre c'est toujours 2000-0 quoi. C'est Mais tout rien. là c'est parce c'est que des beaux matchs. justement Hein. il y a certains, enfin il y a une tribu de Gaulois qui s'est alliée à Vercingétorix et c'est pour ça que, enfin qui était censé être allié à César et justement, bon bref on s'en fout. Tu parles comme un druide, Greg. Et alors là, César il est vexé. Il va revenir avec vraiment 100 000 manos. Et là, il va installer un siège. Et là, c'est pas la même limonade, un siège. Hein. Parce que là, il va falloir faire un vote à la boule blanche. Ça c'est un vote motus. À l'époque ça s'appelait le vote motus. Ils font un vote à la boule blanche. Mais c'est bien plus tard, ça, c'est à la fin. Hein. D'un seul coup, les Gaulois Ouais, ont je inventé crois la qu'il me semble démocratie. que c'est Ouais, ça, hein. mais on avance hein, quand même là. Hein. Mais Et là, il y a une échappée de chevaux. Je sais pas pourquoi ils ouvrent les portes de la ville et il y a plein de chevaux qui s'en vont. Attends, mais là, mais t'as là, on est- sauté- on est déjà t'as à Alésia, sauté là. 4 batailles là. on est à Alésia, ouais. Ouais, mais bon, c'est 4 batailles. Là, on de est au 30 19e siècle, là, Antoine. C'est à Donc Alésia. là, on invente le train à vapeur. Non, parce que Dans la pour le création des imprimerie, internets. pour le coup, là, toujours après les nanas, la victoire est tellement rapide que les nanas n'ont pas eu le temps de se rhabiller. C'est-à-dire qu'à la fin de la bataille, les nanas sont toujours seins nus. C'est quand même incroyable. Mais est-ce que vous, ça vous a quand même occupé pendant une partie de ce film? Parce que moi, j'en ai rien à foutre des nanas, avec leurs seins. Bon, en même temps, à t'avais l'air, Vincent Moscato avec une moustache, quoi. Donc, mais- t'avais Ah, de quoi c'est vrai, t'occuper ça quand même. ouais. Mais Moi, est-ce que j'étais vous, ça vraiment- vous a un peu. Moi, le Ouais, truc il faut vraiment bien qui... dire, hein, il faut Non, bien dire. hein, ça moi nous le a truc qui vraiment m'hypnotisait c'est le front de Christophe Lambert. Il ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il y a même des moments où il touche le haut de l'écran, j'ai l'impression que ça continue encore. Et je crois qu'il y avait des projections de drive-in qui étaient prévues sur son front pendant un petit moment. C'est ça.
Ouais, il y a César qui prend les armes aussi pendant cette bataille. C'est-à-dire qu'il va vraiment sur le terrain et il sort son glaive, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là, César, est-ce qu'il fait Allez, vraiment ça, quoi quand Greg il fait des allusions, personne. C'est ne pas dit une rien, allusion. Non, et, là, est pareil. Du coup, le plan. Bon, on s'est fait assiéger. On est un peu dans la merde parce que c'est un petit territoire. Et donc, on va vraiment vite crever de faim. On peut pas faire la bataille de front, sinon on va se faire éclater. Donc, Vercingétorix. Là, t'es sur Alésia, t'as Christophe sauté la Lambert. fête, la petite fête là avec les jongleurs et tout là. Ah oui, oui, j'ai pas jongleur. mis ça, ouais. Parce que quand même, en fait, les peuples de Gaulle se réunissent à ce Ouais, moment-là. ils font la teuf. Et du coup, il y a la petite teuf avec les jongleurs, les violons. D'ailleurs, on sait pas pourquoi il y a des violons. C'est-à-dire que Il y a un groupe de on est métal. à moins 40, mais il y a des violons. Non, mais je crois qu'il y a un truc. Il y a Moi, la musique des fêtes de Bayonne. Et ils sont là, et il rechoppe sa meuf. Ça, c'est super important. C'est à ce moment-là qu'il chope Epona. Ah, il a pris le choix en Epona, il me soirée, semblait hein. que c'était Epona. un cheval, moi d'ailleurs. Mais- Ouais, c'est un cheval dans Zelda, je crois. Mais alors, oui, vous irez voir sur la page Wikipédia, il y a toute une section qui s'appelle Anachronisme et incohérence. Et c'est vraiment super méga long. J'en ai lu qu'une parce que je regardais le film. Mais apparemment, les casques à pointe avec des cornes les de cornes, machin, ça n'existait pas du tout à l'époque. Hein. Est-ce qu'il y a un autre anachronisme aussi, c'est le fait que parce que justement avant Alésia, il va voir les Germains là, il va se castagner un peu contre les Germains et les Germains ont tous des teintures rouges. Est-ce que ça c'est un anachronisme ou pas? Oui, ils Non, ressemblent non, tous ça, c'est fidèle. Là, et par contre, ça, il y a une vraie incohérence à un moment que j'ai vu, c'est dans la bataille de vin, il y a un mec qui a des Air Max. Je te jure. Non, c'est vrai. Non. Si, je te C'est jure. vrai. Ouais. Regarde. Mais C'est pour- marrant, pour les Germains- Est-ce que pour- Allociné a fait un faux raccord là-dessus Ah, je sais pas. C'est Ah, je sais probable. pas, mais de toute façon, si tu le fais avec ce film, il y en a un milliard. Hein. Là, il y a. Donc, du coup, il est à Alésia. Est-ce qu'on fait Alésia tout de suite là? Bon, bah, il y a Bah, Alésia, passons et à après, c'est Alésia. la Bah, de toute fin, façon, il se passe par rien. Alors, il chope en Alésia, soirée, en gros, Alésia, il est coincé dans Alésia. Il y a César qui est devant et qui va l'assiéger. Il a 1 milliard de manos pour le niquer. Et du coup, Vercingétorix, il fait bon, ok, ça va être chaud, va falloir que je l'ajoute tight. L'idée, c'est de faire comme dans la planète des singes. Je vais appeler tous les peuples à me rejoindre pour faire la bataille finale. Tu veux dire dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Oui, et aussi comme dans d'autres films. L'inspiration m'a manqué. Et là, à un moment, du coup, ils envoient des messagers et en fait, il ouvre les portes et il y a genre 300 chevaux qui sortent d'Alésia. Et là, les chevaux passent tous devant César. C'est-à-dire que César est au milieu des chevaux. Quoi. Bah putain, tu mets un mec sur un cheval, bam, il coupe César et c'est fini, quoi. Et enfin, on comprend que dalle. Ouais. Mais Et bon, bref. Et du coup, l'armée se fait attendre et les En gens fait, à le truc- l'intérieur d'Alésia commencent à douter de Vercingétorix. Quand ta fameuse armée doit-elle arriver? J'ai réussi à attraper un rat pour nourrir ces traîtres. On va leur couper les couilles et les bouffer, si toutefois on les revoit un jour, ces misérables lâches. Ils viendront, crois-moi. Vercingétorix nous échappe encore. Les Gaulois ne mangent pas les chevaux. Ils les chassent. Ils n'ont plus de quoi les nourrir. Et lui, rester. Il faut que nous attaquions. Tant qu'il nous reste encore des forces. Là, vous Pense à reconnaîtrez tous ces Gaulois peut-être qui la voix du mec dans Last Action Hero, le boss de Bénédicte. Le gougnafier sicilien. De gougnafier de Sicilien. Ensuite, c'est l'arrivée de tout le monde d'un seul coup. Alors ça, c'est exactement comme dans... C'est pour ça que je citais tout à l'heure Planète des singes. C'est-à-dire que toutes les armées arrivent d'un seul coup et il n'y a personne. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Mais je l'ai pas vu en fait. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, on sait pas trop comment ils communiquent avec l'extérieur vu qu'ils sont coincés à l'intérieur. Quoi. Mais non, mais il envoie des messagers. Mais par comment contre, il envoie des messagers s'il y a César autour? Bah dans les chevaux qui sortent comme ça. Ah bon, d'accord. Tu fais hyper bien le cheval qui sort. il y a plein de mecs qui sont planqués dans Non, mais les c'est chevaux. surtout la première question, c'est pourquoi ils arrivent tous en même temps. Et surtout, César, il a 0 messager. Il a personne qui lui a dit putain, je crois qu'il marche vers nous quoi. Bah, je pense que si, vu qu'il gagne à la fin. Mais moi, je me suis posé une question. À un moment, on voit Christophe Lambert en train d'écrire.
Est-ce que Christophe Lambert à cette époque-là s'est écrit Est-ce que Christophe Lambert Tu veux sait dire en écrire, 2001 du coup Est-ce que Christophe Lambert en 2001 Non, mais en vrai, Vercingétorix, c'était un mec qui labourait la terre. Je suis pas sûr qu'il sache écrire, quoi. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien, mais. Il écrivait super bien. J'ai lu quelques trucs de lui. Quelques poèmes, ouais, c'est beau. Ouais. Mais c'est là où il dit à tout le monde surtout ne vous battez pas, surtout ne vous battez pas. Et C'est ça. qu'est-ce qu'ils vont faire hein, très étonnamment. Alors, attendez. Il faut Parce que quand même parler des chevaux aussi, parce que justement, dans l'extrait, on entend que César dit les Gaulois ne mangent pas de chevaux. Les gars sont en train de crever la dalle. Ils vont peut-être faire une exception. Là. Oui, c'est non, clair. je sais pas. Genre, d'habitude, on les bouffe pas, mais là, on va peut-être les là, bouffer. c'est vraiment important. Et alors, il faut surtout pas attaquer, parce qu'en fait, il faut assiéger César lui-même, parce que maintenant qu'il s'est fortifié et tout, ça va être difficile. Oui, parce qu'il d'attaquer. faut quand même préciser que César a eu le temps en 2h15, je crois, de construire une ville autour d'Alésia, quoi. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a une bibliothèque municipale, enfin, il y a parking lui, c'est souterrain, mis il y a à l'aise, tout hein, ce et qu'il puis faut. il est là, il reste vraiment en premier plan. Tu verrais les termes, c'est magnifique. Non, du marbre comme ça, importé. Et alors, pendant que justement ils sont en train d'assiéger les Romains, Vercingétorix lui va faire un yatsé avec un seul dé avec un gamin. Donc, cette scène-là, elle sort de absolument nulle part. C'est extrêmement agaçant. Elle aurait pu faire partie des 20 minutes coupées, hein, celle-là, je crois. Enfin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et c'est bizarre, ça fait plusieurs fois qu'on voit des films avec du yatsé, du coup, avec The Visit, avec Vercingétorix. Ouais. D'ailleurs, on se fait une petite partie là après. Bah, Moi, ouais. j'aime Allez. beaucoup le yatsé. Alors, ensuite, c'est la bataille, puisqu'il y a des crétins. Ah là là, ils sont vraiment cons ces Gaulois. Il y a un mec, il va taper dans une trompette là. Taper, c'est pas le bon mot. Ah oui, c'est souffler. Oui, je confonds toujours avec la batterie. C'est pour ça que j'ai loupé le conservatoire. J'ai essayé de souffler dans une grosse caisse, il ne se passait rien. Elle est vraiment nulle celle-là. Tu parles comme un druide, Antoine. Et alors là, c'est la bataille, puisque le mec, il souffle un coup dans son trombone là, et tout le monde se met à attaquer. Genre, tout le monde est suffisamment con pour le faire. Et pendant la bataille, c'est trop marrant parce que César, il est ultra serein. Et Vercingétorix, il marche hagard sans se battre. Ouais. Oui, Bah, c'est mec, vrai. tu vas te faire Oui, mais planter, c'est surtout, t'es c'est- con quoi. Tout le monde est mort autour de lui, Ouais. et lui, c'est le seul qui marche dans un enfin, c'est le chaos, quoi. Sa mentoresse, elle est morte aussi, non? Ouais, c'est là qu'elle se fait. C'est après. planter, ouais. Alors, et j'aimerais vous dire qu'elle a un peu elle a vraiment une mort débile. C'est-à-dire que tout le monde est mort sur la plaine, Ouais, parce- et eux ils sont à 300 mètres. Elle est dos au fort, et là elle se prend un javelot. qui arrive, genre, mais le mec il a gagné les Jeux Olympiques à Rome, quoi. C'est limite si j'arrive. Vas-y, tu seras capable de shooter la meuf là-bas? Oh, bien, ouais! C'était les snipers de l'époque. Non, vas-y, le tue pas parce que j'ai bien envie qu'il pose les armes. Mais vas-y, nique la meuf là. Bien. Alors il y a un truc qui est marrant aussi quand on voit le champ de bataille après la bataille. En fait, t'as tous les Gaulois qui ont une épée plantée. Donc le Romain, faut savoir que quand il tue quelqu'un, il laisse son épée. Il tue quelqu'un, donc il fait bon bah c'est bon, j'ai fini, moi je vais rentrer. Ça a été un J'ai vrai tué mon gars. C'est comme une abeille. Ça pique et après voilà, c'est fini. Ça a été un vrai problème en termes d'économie. Hein. Ah bah oui. Beaucoup d'armes à Bien fournir sûr. aux Romains. Hein. Et surtout, au sol, il n'y a que des cadavres de Gaulois, puisque là, c'est encore une fois, c'est 2000-0, il n'y a aucune perte romaine. On a une fausse musique qui ressemble à celle de Gladiateur, avec des chants un peu, Ouais, et avec un peu méditerranéens, là. avec ça une ressemble pas batterie trop à ça. électronique derrière. T'as fait du chant méditerranéen toi, Antoine, non? Médiéval Au aussi. conservatoire aussi. Et là, il y a vraiment un truc, puisque avant d'aller se rendre, il a une dernière discussion avec Epona. Le cheval. Franchement, ça aurait pu. Mais Moi, ça me fait penser à Éponine. donc il a un date avec sa brune. Et il Ouais. discute et en gros il lui dit ouais voilà je vais devoir faire face à mon destin blablabla. En gros il va aller la destinée, il va aller souvent. faire son pédé. Mais Et le truc c'est que là ils se font un petit baiser à 3 francs. Et je l'ai maté avec un pote. Et mon pote il fait non mais attends, à l'époque des Gaulois c'est des méga barbares, le gars il fait un truc limite c'est du viol aujourd'hui quoi, tu vois. Jamais il lui fait le petit bisou genre allez je vais me rendre. Trop pas. toi, Il tu lui as- met la dernière cartouche Mais de sa vie. avant je Toi, vais tu as coucher un les fait- enfants. Toi, tu infliges les films 2 heures de perdu à tes potes. T'es un vrai ami, Antoine. Hein. C'est Ouais, bah, faut Bah, pas. attends, content, j'espère. Hein. Bah ouais, mais bon, lui, il veut qu'on regarde Smallville, alors j'ai dit c'est donnant. Hein. Et alors après, donc il va voir César et il pose ses épées. D'abord, il fait un petit tour en cheval au début. J'ai cru qu'il Oui, allait faire. Allez, lève J'ai la pas patte. compris aussi. T'as vu ce que j'arrive à faire? C'est vrai qu'il passe derrière. Et, Et en hop, plus, dans le personne ne se cerceau. retourne. C'est-à-dire que César a Vercingétorix dans le dos. Il se dit pas, il va peut-être me foutre un coup de glaive par derrière maintenant qu'il est derrière moi. Ah puis après, Non, non, il le, regarde devant. le pire c'est quand il descend de son cheval et qu'il fait son spectacle de claquettes. C'était une tradition à l'époque. Voilà, moi j'ai vraiment trouvé ce film terrible, mais vraiment Terrible. terrible. Ouais, angoisse. Et Alors voilà. juste Mais un il y a une bonne un- nouvelle quand même, pardon, c'est qu'il est plus dans le chapeau, quoi. Enfin, c'est vraiment la seule Ouais, bonne pour nouvelle. le coup, ouais.
Petit point, on n'a pas trop parlé des perruques des Germains qui sont rouges. En fait, pour reconnaître un Allemand, il est roux. De toute façon, c'est clair. Il est tellement roux qu'il déteint. Mais Incroyable. moi, franchement, si j'étais prof d'histoire, je l'infligerais à mes élèves. Je me pose la question, pour me est-ce marrer. qu'il y a, Franchement, tu est-ce sais, que vous pensez genre, qu'il y a des profs qui l'ont infligé Eh, monsieur, on va regarder Non. Gladiateur. Ouais, on va presque regarder Gladiateur. Ouais. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, Vercingétorix, on a 1743 commentaires 5 étoiles, évidemment. En fait, il y en a juste 30. Mais en fait, le problème des commentaires 5 étoiles de Vercingétorix, c'est qu'ils sont tous ironiques. Donc Ah du coup, oui. j'ai dû aller fouiller dans les 4 étoiles pour trouver des gens qui aimaient bien quand même, mais sans être ironique. Mais pourtant, moi j'ai vu que ce film il avait 1 étoile sur Allociné. Comment il peut y avoir autant de commentaires 4 et 5 étoiles Alors, en fait, il n'y a pas beaucoup de commentaires 5 étoiles ni 4 étoiles. Il y a énormément de commentaires 0 Il étoile, y c'est a ça beaucoup de commentaires 0 étoiles et il y a beaucoup de commentaires 5 étoiles qui sont en fait des commentaires 0 étoiles masqués, si tu veux. Est-ce que vous avez fait un pourcentage? Parce que moi, ça m'intéresse. Attendez, j'ai parce les que moi j'ai les pourcentages de chiffres 4 sous les étoiles. yeux. Toutes les Mickaël statistiques parle sont là. beaucoup de 4 étoiles, je suis pas convaincu. Non, mais parce que c'est super rare de voir un film qui est juste à 1 étoile sur Allociné, quoi. C'est Moi, très j'avais- rare, très rare d'ailleurs, selon les pourcentages, c'est 8%. Il y a plus de chances qu'un singe tape aléatoirement la Bible sur une machine à écrire que de voir un film. Aléatoirement la Bible. Bah, il l'a tapé la Bible, mais aléatoirement. Non, juste la petite phrase, aléatoirement la Bible, c'est que quelques lettres. Alors on commence avec le Lion 54 qui porte bien son nom. Alors lui pour le coup c'est un commentaire 5 étoiles qui dit un très bon film d'aventure à la fois historique qui plaira à toute la famille. Christophe Lambert joue très bien le rôle de Vercingétorix. Certaines scènes peuvent quand même être assez dures. Bon voilà. Comme toutes. Oui, c'est ça en fait. Comme le glaive des Genre- Romains, j'ai envie de dire. Genre les 2 heures. Alors Chadoubi. Oh putain mais Julie merde. Bah j'arrête mes commentaires. Moi c'est bon. Non, mais il y en a tu arrêtes. Elle a eu ce qu'elle voulait. Allez, on arrête. Allez. Allez, voilà, à la semaine prochaine. Est-ce qu'on prend Allez, on continue avec Chadoubi dans la bonne humeur qui nous dit un gros navet. Et en fait, oui, effectivement. Ouais, il a la tête sur les épaules, lui. Hein. Mais que c'est bon de voir une horreur comme cela. Les acteurs sont minables. Les batailles, les batailles loufoques. Les batailles. Comment t'as trouvé Vercingétorix? Oh, les batailles étaient loufoques. Et les acteurs minables. Hein. Les dialogues torchés. Le scénario trouvé dans une pochette surprise. Et la réalisation quasi inexistante. Le film est tellement raté qu'on rigole de toutes ses erreurs. À louer entre amis autour de quelques boissons non gazeuses. C'est l'éclate. Boissons non gazeuses. Ah, parce que moi, l'autre Perrier, ça me donne des coliques. Il est pas boisson non gazeuse, je l'avais jamais entendu ce truc-là. Pour Quoi quelle raison? Alors, samedi, vous êtes libre, j'organise une soirée avec boissons non gazeuses. On finit avec. J'ai que trois commentaires d'ailleurs. Un commentaire 4 étoiles pour le coup. Et on parle du fameux prof d'histoire. Effectivement, il y en a un qui l'a vu, Kernunos77, qui nous dit ce n'est pas un grand film, il a le mérite d'exister. J'ai aimé ce film car c'est une des très rares fois que le cinéma aborde le sujet de nos ancêtres les Celtes. C'est quand même un film que nous pouvons qualifier d'historique. Ce n'est qu'un film, pas un documentaire. Merci de la précision. Les costumes, les armes sont de bonnes reproductions de l'époque de l'Athènes finale. De même que la culture et la civilisation celtique ne sont pas trop mal représentées. C'est un bon film qui devrait être présenté aux jeunes dans les écoles. Bien entendu, il doit être suivi. L'école de ciné, ouais. Bien entendu, il doit être suivi d'un qu'il ne débat faut pas pour faire. remettre l'histoire à sa place. Ah oui. Nos ancêtres celtes n'étaient pas des barbares incultes tels qu'ils sont présentés dans les manuels scolaires. Ils sont les inventeurs du savon et du matelas, que diable. Cette superbe civilisation mérite mieux que la différence où elle se trouve. Comme ethnologue et historien, je déplore cette situation. Se couper de ses racines,
c'est perdre sa propre personnalité. De plus, affirmer haut et fort que les druides, si importants dans la civilisation celtique, ont totalement disparu est un non-sens, une falsification de l'histoire. Des preuves de l'existence et de la pérennité de la tradition des druides existent bel et bien, il suffit de les trouver. J'ai un peu débordé du sujet. Non, mais continue, c'est intéressant. Mais pas par cela. Et je sais que je vais un peu dénoter dans la partition générale. Cet homme parle comme un druide, 5 étoiles. Alors il faut savoir effectivement que les Celtes ont inventé le matelas, le savon et la dynamo. Et la multiprise. C'était notre avis sur Vercingétorix. On vous conseille, hein. Redis pour voir. C'était notre avis et celui des autres sur Vercingétorix. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de G.I. Joe. En avant les Joe. Le réveil du cobra. Je prends la parole quelques secondes pour... Vous pouvez ajouter un film au sac poubelle / chapeau en nous en nous offrant un commentaire 5 étoiles sur iTunes et proposer le nom de votre film. Vous serez peut-être tiré au sort. Et ensuite... Je tiens à signaler que le gagnant gagne un jambon, hein. On lui envoie directement à son domicile, hein. C'est la tradition. 2 heures de perdu va maintenant faire partie d'une radio. Ah bah vous le saviez même pas vous-même. C'est énergie. C'est énergie, ça y est. Ça y est. Vas-y, c'est Skyrock. J'ai tout vendu à Radio Latino. Donc Clairement, Michael c'est sera France remplacé par un espagnol. Voilà, Michael Do. Une radio qui s'appelle Fréquence Moderne. Voilà, on n'avait pas acté vraiment le nom, puis du coup je l'ai acté tout seul. Voilà, c'est l'avantage de faire les choses seul. Mais pourquoi moi je quitte le plateau, j'en ai marre. Et dans cette optique, nous avons fait une deuxième émission que je vous invite à aller écouter, découvrir et noter et nous faire vos retours. C'est intéressant. Vous aimez ou non ? Je vais aller écouter. Bah oui, moi aussi. Voilà, c'est une émission que je produis avec Greg. D'accord. Voilà. Et comment elle s'appelle cette émission ? Elle s'appelle Sauf qui peut. D'accord. Voilà, et donc je vous invite à aller écouter Sauf qui peut et nous dire ce que vous en pensez et si vous aimez et à dire à vos amis de le faire et voilà, bah, à nous aussi on fait de la pub. Hein, voilà. Et n'hésitez pas à nous proposer des films sur le commentaire 5 étoiles. Ah oui, et de Sauf qui peut, vous pouvez l'utiliser, comme ça fait plus de 5 étoiles pour nous. Eh ben on ira écouter. Alors, plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de G.I. Joe. Pour une soirée sans boisson gazeuse en écoutant. Allez, à la semaine prochaine sans boisson gazeuse.